Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quel kiff, quel plaisir les gars. Enfin une victoire, enfin un match plaisant à regarder. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris un peu de plaisir devant un petit match. La dernière fois, ça doit être peut-être le premier match de Liga contre la Real Sociedad. Donc voilà, par quoi commencer ? On va commencer donc par la composition d'équipe qui était plutôt sympa, avec la titularisation de Gavi et Nico au milieu de terrain, qui ont joué comme si c'était les patrons. Franchement, quel match de Gavi. Moi j'ai trouvé Gavi assez impressionnant, mais Nico a vraiment été propre dans le jeu. Il a vraiment apporté en fait tout ce que Busquets n'a pas, c'est-à-dire de la mobilité, surtout du physique et un peu de vitesse quand même. On voit qu'il peut remplacer quand même Busquets sur certains matchs. Peut-être pas les gros matchs de Ligue des Champions et encore, mais au moins sur les petits matchs comme ça, c'est largement possible. Donc voilà, pour parler du match, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir une équipe qui tente, qui attaque sans cesse jusqu'à la dernière minute. Même si c'était que Levante, mais il fallait le gagner ce match. Comme je disais dans l'avant-match, pour retrouver la confiance avant les gros matchs qui vont venir, c'était important de sortir de cette spirale négative. On va pouvoir retrouver un peu de calme autour du club, au moins pendant quelques jours. Ça va arrêter de parler de Koeman tous les jours, ça va arrêter de parler des résultats, de Laporta qui va... Tout ça, ça va être un peu plus tranquille. On va voir jusqu'à Benfica. Et après, après il y aura l'Atlético, on verra bien. Donc au milieu, Nico, donc comme je disais, il a pu apporter un peu son physique, une certaine verticalité qui nous manquait. Gavi, il a apporté de la mobilité et de la vitesse. Voilà, tout ça change par rapport à Sergi Roberto et Busquets par exemple. Même si on aurait aimé voir Frenkie dans ce match, ça aurait été intéressant. On a vu aussi presque une masterclass de Dest. Pas vraiment une masterclass, mais un gros match. Donc ça souligne quand même un point assez important. Donc j'avais parlé dans l'avant-match, c'est que toutes nos attaques passent par la gauche. Encore une fois, là on a 50% de nos attaques qui ont été faites sur le côté gauche et très peu sur le côté droit. Un peu moins dans l'axe, mais de toute façon on est passé principalement sur la gauche avec donc Dest et Memphis qui provoquait pas mal sur son côté. Mingueza à droite, on sait, c'est pas un latéral. Donc défensivement il est bon, hein, y a aucun souci là-dessus, il a récupéré pas mal de ballons, il fait le taf. Il met de l'intensité, on voit qu'il est très volontaire dans l'effort, il y a pas de problème avec ça. Mais on voit bien que c'est toujours le même problème en fait. Le latéral droit ne peut pas combiner avec qui que ce soit. À droite, en attaque il y avait pas vraiment d'ailier droit, hein, mais je pense qu'on a joué surtout à deux devant, Coutinho dans l'axe, et on jouait en 4-4-2, peut-être en losange, tu vois, un truc dans le genre. Coutinho était en numéro 10, et c'est Gavi qui venait sur le côté droit pour essayer de combiner avec Mingueza. Ce qu'ils ont fait pas mal de fois. Ils ont réussi à faire. Gavi, excellent. Excellent dans l'intensité, même si des fois il y va un peu trop fort, le gamin, mais bon. Il est encore jeune, hein, 17 ans le gars. 17 ans et il sort des matchs comme ça. Bref, j'espère qu'on pourra le garder. Hein. Pas comme le petit Moriba qui joue jamais d'ailleurs, hein, mais bon bref, j'ai envie de dire tant pis mon gamin. Donc à droite c'est un peu compliqué, donc on pourrait presque dire qu'on a hâte que Jordi Alba revienne, ou Baldé. Moi on retrouverait un équilibre, on va dire. Dest il pourrait sortir du gros match, hein. Il est meilleur à gauche j'ai l'impression, parce que c'est son côté un peu attaquant, où il va rentrer un peu dans l'axe pour possiblement frapper ou faire une passe décisive comme il l'a fait, mais aussi des fois feinter et centrer du gauche. Bon c'est centre du gauche, hein, bon pas encore ça, mais bon on va pas critiquer ça, hein. Loin de moi l'idée de le critiquer, mais à droite ça peut être intéressant. S'il arrive à trouver quelqu'un pour combiner, à droite ça peut être très intéressant. S'il nous sort des matchs comme ça à droite, et à gauche on a Jordi Alba ou Baldé qui apporte aussi quand même un peu de vitesse, un peu de dangerosité quoi, en fait pour l'adversaire, hein. Ça peut être très intéressant. Donc devant Memphis donc a sorti aussi un gros match. Pour moi peut-être l'homme du match avec Dest, hein. Il a énormément proposé, il a dribblé sur le côté, il combiné avec Dest. Il était aussi à la réception des fois de centre dans la surface, donc le gars était partout, un peu comme d'habitude, sauf que là ça lui a souri. Il a provoqué un penalty, il l'a transformé, c'est cool. Là on a tenté 20 tirs, dont 16 dans le jeu. Comparé au dernier match,
Contre Cadiz, on avait tenté 6 tirs, dont 3 dans le jeu, et 2 coups de pied arrêtés. Bon après, Levante est peut-être moins costaud, plus dans le mal que Cadiz, mais en attendant, ça fait plaisir de voir ça. Donc avant de parler d'Ansu Fati, on va parler vite fait de Coutinho et Luuk de Jong quand même, même si j'en ai pas envie, là j'ai envie de retenir que le positif, tu vois, mais on va parler un peu de Coutinho. Donc concernant Coutinho, on commence à connaître un peu cette version du coup qu'on veut pas voir. Pourtant il était dans une bonne position pour lui qui lui correspond mieux, donc on verra s'il retrouve sa confiance, hein. Il a quand même tenté quelques frappes au début, mais petit à petit il s'est éteint dans le match, donc pas dingue. Pas dingo, mais on verra peut-être avec le temps il va regagner la confiance, on verra. Pour Luuk de Jong c'est compliqué pour moi personnellement, bon il a marqué, c'est cool pour lui, pour la confiance, il nous a mis en sécurité dans le match, deuxième but, on était un peu plus tranquille, on a pu faire rentrer Ansu Fati dans de bonnes conditions, tout ça c'est bien, merci Luc. Mais je ne peux pas voir jouer ce gars, c'est très compliqué. Le temps s'arrête, quand il touche le ballon, le temps s'arrête tellement il est lent. J'ai l'impression que, oh là c'est horrible, le gars a une réactivité digne d'une tortue quoi, c'est pas possible. Même quand tu l'utilises comme pivot où il est censé faire des remises, faire des trucs, il va à une lenteur, il n'y arrive pas. S'il n'y a pas faute sur lui, il perd le ballon. Faut qu'il soit vraiment seul en fait sur le terrain. Là à la limite ça serait bien, mais bon. Vivement que les blessés reviennent. Donc le grand retour, Ansu Fati, tout le monde l'attendait, on l'attendait beaucoup du retour. On attendait de voir surtout si les sensations étaient toujours bonnes, hein, on voulait pas avoir une rechute, on a tellement l'habitude avec Dembélé qu'on a un peu peur de voir le joueur qui sur la moindre accélération, il se blesse. Donc voilà, on pouvait pas rêver mieux, hein. Pour un retour, franchement, tout a été parfait. On menait dans le match 2-0, il rentre à 10 minutes de la fin, bon j'aurais préféré le voir peut-être 20 minutes mais bon bref. Directement sur son premier ballon on a vu qu'il était en jambes, il provoque direct balle au pied, il provoque un penalty du coup, non sifflé par l'arbitre mais normalement c'était un penalty, hein. Et fin de match, il claque son but et franchement beau but. Franchement, beau but, hein, c'est pas une lucarne, c'est pas machin, mais beau but. But en dehors de la surface, il a le ballon, il cherche, il regarde, il va pour faire une petite feinte de genre je vais faire une passe. Moi je pensais qu'il ferait une passe à Riqui Puig, je crois qu'il est sur le côté gauche. Et le gars, il frappe, il claque son but. Normal. On dirait qu'il a été absent une semaine en fait. Il revient, il rentre, il claque son but. Pas de soucis frérot, pas de soucis. On peut faire ça tout le temps. Donc on a hâte de le voir en pleine forme associé avec Memphis. Et pourquoi pas Dembélé quand il reviendra mi-octobre. Ça peut faire très mal, hein. Ça peut faire très mal, ils peuvent être plutôt complémentaires, hein. Dembélé apporte vraiment de la verticalité si on peut jouer en contre, une vitesse, Ansu Fati c'est un peu plus dans la finesse, dribble, tout ça, et dans la finition. On voit bien que... Putain, j'ai hâte. Memphis, toujours aussi bon dans la technique, pour combiner avec ses collègues, il propose énormément, il est assez complet. Il faut lui trouver des partenaires de jeu à Memphis. Et je pense que Ansu Fati ça va faire très mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se laisse là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve pour le match de Benfica mercredi. Et en attendant, passez une bonne journée les gars. Ciao.